voyons maintenant pour l'équation de puissance x congrue à 3 modulo 23. Alors, remarque que 23, c'est un nombre un peu grand. Donc, la première méthode, ça va demander du temps. Alors, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat. Alors, le genre d'équation là dans les examens, on donne tout un sujet avec des questions détaillées pour pouvoir résoudre ces équations. Alors, on va essayer de vous donner le principe. Quelle est l'idée qu'on utilise pour pouvoir résoudre ce genre d'équation avec des entiers la première. Alors, on rappelle tout d'abord le théorème, le petit théorème de Fermat. Alors, le petit théorème de Fermat se base sur un nombre premier. On va prendre un nombre premier, obligatoirement, soit P appartenant à P. Un entier relatif quelconque non nul. Alors, il y a deux versions. La première version du théorème dit qu'on a toujours A puissance P est congru à A modulo P. La deuxième version, qu'on utilise souvent, c'est la deuxième version, dit que si A est premier avec P, alors A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Alors il y a là même une équivalence, c'est-à-dire si A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P, alors A est premier avec P. C'est ça ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat. Donc remarquez bien et insistez bien sur le fait que P c'est un entier premier, un entier naturel premier. Ça c'est très vite. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer maintenant pour notre exercice? Alors, le 23, c'est un nombre premier. 23, il appartient à P. 2, même chose pour 2. 2, il appartient à P. C'est un nombre premier. Donc, facilement, on voit que le 23 et le 2, ils sont premiers entre eux. Facile. D'où, d'après le petit théorème de Fermat, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que 2 à la puissance 23 moins 1 va être congru à 1 modulo 23. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a le résultat 2 à la puissance 22 est congru à 1 modulo 23. Voilà. Ça, c'est un premier résultat. Alors, voyons maintenant pour notre équation, si je multiplie le 3 par le 8, j'obtiens 24. Et je sais que 24 est congru à 1 modulo 23. Donc, 2 puissance x, puisqu'il est congru à 3 modulo 23, je peux en déduire que le 2 puissance 3 fois 2 puissance x, c'est-à-dire 8 fois 2 puissance x, il va être congru à 24 modulo 23, qui est lui-même congru à 1 modulo 23. Donc 2 puissance x plus 3 va être congru à 1 modulo 23. Voilà un deuxième résultat. Donc remarquez bien qu'il y a similitude pour les deux résultats. Ça donne quoi l'idée? Ça donne que x plus 3 et 22, ce sont deux entiers qui appartiennent au même ensemble. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer maintenant l'ensemble des solutions? On va considérer les GCD des deux nombres x plus 3 et 22. Alors, x plus 3 et 22, ce sont des entiers naturels. X plus 3
sont des antinaturels non nuls. Donc, on sait bien qu'il existe alpha, bêta dans N, les antinaturels, tels que le D soit égal à 22 alpha moins x plus 3 bêta, ou le D égale x plus 3 bêta moins 22 alpha. C'est-à-dire que la valeur absolue de 22 alpha moins x plus 3 bêta, c'est égal à D. Ça, c'est un résultat. Donc, remarquez bien, concernant les antinaturels. Si on a deux antinaturels, le PGC, deux antinaturels. Alors, le même raisonnement, on va le faire dans les deux cas. Donc, on va choisir un cas. Donc, je vais étudier ce cas-là. D égale à 22 alpha. On prend maintenant, on prend ce cas-là. On prend D égale à 22 alpha moins x plus 3 bêta. Entre parenthèses, même étude, même démonstration, même démo, dans le cas D égale à x plus 3 bêta moins 22 alpha. Alors, si t égale à 22 alpha moins x plus 3 bêta, alors, bien sûr, d plus x plus 3 bêta, c'est égal à 22 alpha. Donc, si je prends maintenant 2 à la puissance t plus x plus 3 bêta, ça va être congru à 2 à la puissance 22 alpha module 23. C'est-à-dire, remarquez là que c'est 2 à la puissance t qui multiplie 2 à la puissance x plus 3, le tout à la puissance bêta. Ça va être congru à 2 à la puissance 22 à la puissance alpha, module 23. Par suite, on a ainsi. Alors, puisque 2 puissance x plus 3 congrue à 1 module 23, et le 2 puissance 22 congrue à 1 module 23, donc cette congruence-là veut dire que 2 à la puissance t, il va être congru à 1 module 23 aussi. Ça, c'est un résultat très, très, très important. À la puissance t est congru à 1 modulo 23. Maintenant, on doit chercher les valeurs possibles de t qui vont vérifier cette congruence-là. Donc, essayons de chercher les valeurs possibles de t. Alors, sachant que d, le PG, c'est d de x plus 3, 22, donc il va appartenir à l'ensemble des diviseurs de 22. Donc, c'est appartenir à l'ensemble 1, 2, 11 et 22 sont les valeurs possibles de d. On doit vérifier lesquelles de ces valeurs vérifient cette propriété. Donc, on a, alors pour 1, 2 puissance 1, il est congru bien sûr à 2, modulo 23. 2 puissance 2, il est congru à 4, modulo 23. 2 puissance 22, on vient tout à l'heure de voir qu'elle est congrue à 1, modulo 23, d'après le théorème de, petit théorème de Fermat. Et on doit vérifier 2 puissance 11 maintenant. Alors, elle est congrue, alors 11 c'est 6 plus 5, donc c'est 2 puissance 6 qui multiplie 2 puissance 5, modulo 23. Donc, elle est congrue à 64 qui multiplie 32, modulo 23. Alors 64, c'est les congrues à 18, et 32 est congru à 9, module 23. Donc le 2 puissance 11 va être congru à 162, qui est lui-même congru à 1, module 23. Alors 7 fois 23, ça fait 161, donc il est congru à 1. Donc les valeurs possibles
de t sont soit 22, soit 11. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on peut maintenant chercher toutes les solutions possibles. Alors, pour d égale à 22, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x plus 3, UGC de x plus 3, 22, est égal à 22. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 22, il va diviser x plus 3. Donc, le x plus 3, il va être congru à 0 au lieu de 22. Tout simplement. Donc, ça va donner x congru à moins 3 au lieu de 22. Donc, x est congru à 19 au lieu de 22. Donc, puisque x appartient à n, donc il va exister un cas appartenant à n, tel que x est égal à 19 plus 22k. 19 plus 22k. Voilà le premier cas. Pour le deuxième cas, d égale à 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut faire très attention avec ce cas-là. Alors, ça veut dire que x plus 3, GCD, x plus 3, 22, c'est égal à 11. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il existe un couple d'entiers tel que x plus 3, c'est égal à 11 oméga. 22, c'est égal à 11 oméga prime, avec oméga prime égale à 1. Donc, oméga prime ici est égal à 2. Donc, il va exister un oméga appartenant à n, tel que x égale à moins 3 plus 11 oméga, et le oméga est les premiers avec 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oméga est impair. Donc, il va exister un cas appartenant à n, tel que x va s'écrire sous la forme moins 3 plus 11 facteur de 2k plus 1. On simplifie l'écriture. Donc, il existe un cas appartenant à n, tel que, donc ça veut dire qu'il y a 22k, on a 11 plus moins 3, ça fait 8. Donc, x est égal à 8 plus 22k. 8 plus 22k. Ainsi, je peux conclure que l'ensemble de solution S est inclus dans la réunion des paires de la forme 8 plus 22k et 19 plus 22k. K décrivant M. Il reste maintenant à étudier la réciproque. C'est-à-dire si on prend un x qui est de l'une de ces deux formes, c'est une solution de l'équation. Alors, une petite remarque avant l'étude de la réciproque. Alors, remarquez que le cas x égale à 19 plus 22k peut s'écrire sous la forme 8 plus 11 plus 22k. 8 plus, alors j'ai ici 11 facteur de 2k plus 1. Et le cas x égale à 8 plus 22k, ça va s'écrire sur la forme 8 plus de 11 fois 2k. Alors remarquez que 2k plus 1 c'est le cas impair et 2k c'est le cas pair. Donc on peut déduire que la forme de x c'est 8 plus 11k avec k appartenant à 1. Dans les deux cas, x c'est la forme 8 plus 11k avec k appartenant à 1.
Donc le S, il est inclus dans la réunion des singletons de la forme 8 plus 11K. K appartenant. Donc réciproquement maintenant, il suffit de vérifier dans le cas où x égale à 8 plus 11 k, appartenant à n, que le 2 puissance x, il est congru bien à 3 modulo 23. Donc il est congru à 2 puissance 8 plus 11k modulo 23, qui est lui-même congru à 2 puissance 8, qui multiplie 2 puissance 11 sur la puissance k. 23, qui est congru à... Alors le 2 puissance 8, ça fait 6 au carré, ça fait 256. On sait déjà que 2 puissance 11 est congru à 1. Donc ça va être congru à 256 modulo 23. Donc 2 puissance x, il est congru à... Alors 256, il est congru à 3 modulo 23. Si vous remarquez que le 256 moins 3, c'est égal à 253, qui est égal à 23 fois 11. 23 fois 11. Ainsi, la réunion des singletons est inclus dans S. X est solution. Donc, je peux affirmer que S, c'est cette réunion-là. 8 plus 11. Voilà ce qu'il fallait.